Alors, Aqua Aura. Alors, l'Aqua Aura, c'est encore un autre délire. Donc, tout ce qui est vendu avec le nom commençant ou terminant par Aqua ou commençant et terminant par Aura, ça va être des pierres transformées. Avec beaucoup de chance, déjà, ce sera du cristal de roche. Voilà, puisque c'est comme ça que ça se passe. Le cristal de roche va être trempé. Alors, je vais vous lire le truc, ça sera plus simple. Toutes les aqua quelque chose ou aura quelque chose sont des pierres transformées au mieux, donc si c'est vraiment de la vraie pierre, n'ayant aucune valeur thérapeutique. Elles perdent leur puissance. Et personnellement, je ne trouve pas ça terrible. Après, si c'est notifié et que vous êtes en pleine conscience de ce que vous achetez, pour moi, il n'y a pas de souci. Mais la plupart du temps, c'est pas fait. Hein. La plupart du temps, elle est vendue comme pierre naturelle. C'est donc du quartz transformé par électrolyse. Cela consiste à plonger une pierre dans un bain avec solution chimique. Et là, on repasse au manuel, Didier, au manuel du petit chimiste. Donc, c'est trempé dans un bain avec une solution chimique telle que le titane, le cuivre, l'argent, etc. Et toutes, suivant la composition chimique, toutes portant des noms différents pour chaque transformation, et faisant courir un faible courant électrique pour que la matière puisse imprégner la surface, et donne donc ce côté irisé sur les pierres. Donc, on parle de surface de la pierre. Hein. Vous pouvez, si toutefois vous avez envie d'enlever ces côtés irisés, pas très réguliers et pas terribles, vous pouvez le tremper dans de l'acétone. Voilà, faire un petit coup sur la pierre là avec de l'acétone. Vous savez, le truc pour les ongles, par exemple. Ça, tout le monde en a presque. Bon, à part les messieurs célibataires. Alors, c'est pareil, tout comme l'opaline ou opalite, hein, c'est une pierre facilement repérable parce qu'elle attire l'œil. Tout est fait pour ça, de toute façon, hein, pour vendre, attirer l'œil des gens, du potentiel client. Je suis là, Nadine, t'inquiète. Idem donc pour la turquoise, pour la citrine, etc. Et en parlant de turquoise, je vais vous parler justement de cette pierre qui est une pierre magnifique. Mais attention, elle est aussi parfois appelée turkénite. Donc je vais vous expliquer. Elle peut être évidemment en plastique, mais aussi transformée. Donc une pierre, une vraie pierre, mais transformée,